Ah! Bonjour Tu es- Michel. Bonjour Daniel. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. J'étais en train de préparer ça, là, tranquillement, pas vite, là. Correct Donc, ça. comment a été ta journée? Bof, pas si pire. Pas si pire. C'est mieux un peu mieux qu'hier. Oui? Ouais, hier j'ai eu de la misère un peu, là, mais ça, c'était pas si pire. As-tu réussi à aller voir ton J'étais fils? allée, j'étais allée, j'étais allée vendredi. OK. En fin de semaine, pour parler, ben, tu sais, aujourd'hui, en fin de semaine, il n'y a plus, là, tu sais, par moment, là, tu sais. Ah, par chez vous, OK, ici, Ouais, c'était partiellement des petites gouttes de pluie, c'est ça, ça a mais pas nous autres, eu. ça, il a neigé, il a neigé. Il n'y a plus, il y a plus par moment, là, tu sais, fait que, Ouais, comme ici, des petits grains de pluie, là, et ça n'a pas mouillé. c'est ça. Mais Ça n'a pas moi, mouillé, mais là, ouais. mais comme il faut que je reste dehors, tu sais, c'est comme compliqué. Fait que j'aime mieux y aller une journée que je suis sûre qu'il n'y aura pas de pluie, là. Ouais. Mais, hein. Et puis, donc, encore, ça n'a pas changé. C'est pareil. Non, ça va pas changer. Sauf que j'ai eu des nouvelles, tu vois, j'ai eu des nouvelles pour un. Que là, lui, tu vois, il n'était pas supposé sortir à cause qu'il y avait une personne âgée dans sa résidence. Puis là, il va pouvoir, là, il peut sortir, là. Il va pouvoir sortir, OK. Ouais. OK. Fait que, tu vois, fait OK. qu'ils ont commencé à déconfiner. Fait que, tandis qu'il y en a une autre, là, qu'elle était partie. Mais quand elle va revenir, elle est à 14 jours, elle est à 14 jours qu'elle va être obligée d'être confinée dans sa chambre. Oh là 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 Fait là 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 que, ouais. là. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'ils ont reçu les nouvelles, soit en dernier. Tu sais, ils ont mal compris les consignes, ils ont reçu. C'est comme s'ils avaient reçu les, voyons, les Les consignes? consignes une semaine ou deux semaines après tout le monde. Mais ils sont comme décalés de 2 semaines, on dirait. Ouais, c'est Les ça. Ben, le RI sont comme temps, décalés de 2 semaines. je sais pourquoi, Mais il parce y a que encore. Ouais. ils doivent attendre que tout le monde soit revenu du conseil. Ils vont faire un rassemblement, puis ils vont dire une nouvelle consigne. Ça va être ça l'histoire. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont comme décalés de 2 semaines. Mais il y a encore OK. des RI qui n'envoient pas le pot, par exemple. Il y a encore des Ah, RI récalcitrantes, comme de dire que, tu sais, quand tu vas revenir, tu vas te confiner pendant 14 jours. Quand tu sors pour aller dans ta famille, ça n'a pas de bon sens, ça, là. Faut que tu passes le non, test de non, non. COVID, si tu l'as. Et en plus, il faut que tu sois confiné 14 jours. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, Tu es non, non. confiné seulement si tu es en contact avec du monde. Puis si tu es. Retarde. Mais là, il n'y aura pas le choix. Parce que là, écoute, après le 1er juillet, au mois de juillet, habituellement, là, ça tombe mort, là, tu sais, fait que faut qu'ils prennent des décisions pour pas que vous soyez sa tablette, là, tu sais, c'est Ben là, sûr, ouais, là. c'est ça, là. Ouais, ouais, en tout cas. En tout cas, c'est Fait ça que ton... c'est ça. excellent, excellent. On s'en parlera tantôt. Hum. Jean, salut, Jean, comment ça va? Allô? Ça En, va, vous autres? Pas si en pire. forme? Oui, vous autres? Ouais, oui, moi, ça va bien, mais l'entourage a de la misère, je trouve. Je trouve que Bonjour tout le ceux que monde. je connais, là, il y a de la misère. Salut. Salut, hey, salut Sandra, comment ça va? Allô, Oh, Michel Gars? oh, En forme? ça va. Bon, mon Dieu, tout le monde, c'est comme ça. Ouais. C'est pas le Allô, monde, sont pas en Michel forme. Gras? Les gens, As-tu vu ça, Jean? Daniel, dans un, dans un jeu, en tout cas, j'ai vu ça sur Facebook passer. voyons. Il y en a une qui s'est fait refuser de son chien guide, de rentrer Ah, ouais. avec son chien guide dans un Walmart, je pense. Ah, ouais, Pas le là, mais, droit. Ouais. wow. Ils n'ont pas le droit. Non, je sais qu'ils n'ont pas le droit, là. Mais, ouais, elle s'est fait refuser son chien guide. Je pense que Ben, c'est dans un pourquoi? $1. Un $, excuse. Pas à Walmart, un $. OK, mais en tout cas, habituellement, Non, non, ils n'ont s'il y a- pas le droit, là, mais là, c'est à cause de la COVID, là. À cause de la distanciation sociale et tout ça, là. ben, le COVID, les chiens sont pas Mais non, attaqués par ça. mais non, je le sais bien, là. Mais le monde capote, hein? Fait que, non, non. Alors, le monde capote, oui, c'est ça, c'est le cas de dire. Ouais, j'ai vu Ouais. ça. J'ai vu ça passer. Il était sur le poste de. Il était sur le groupe de. Voyons, le groupe de mobilité réduite, là. Personne à mobilité réduite. Ah!
Encore le monde. Le monde est fou. Qu'est-ce qu'on Ouais. a dit, mon chum et moi? Mon chum et moi. C'est quoi de dire la chanson d'actualité? Ah, ben ouais. En tout cas, hey, on commence. Monsieur Mozart, là, il est en train de s'énerver. D'accord. Là. On va Monsieur l'écouter. Mozart, il est deux pieds dans l'eau, là. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, Oui. 3. Diffusion en direct dans pas grand temps. D'accord. Dans pas grand temps, j'ai tout ouvert. Donc, bon, ben, salut tout le monde. On va commencer bientôt. Notre cher Mozart il s'en peut plus de faire jouer sa musique. Il n'en peut plus. En tout cas, ça sera pas long, Mozart, là. On va t'arranger ça. Bon. Es-tu prêt, là? OK. Moi, je te trouve pas mal bon il y a 200 ans, imaginez-vous. Hey, mon Dieu. Quand même. Je sais pas où est-ce que tu... Je sais pas où est-ce qu'il prend ces pelules, mais ils ont l'air bonnes en tabarouette. Bon, OK, mon cher, on va arrêter de faire des farces. Je sais que tu ne trouves pas ça drôle. OK, correct. Bon, vous êtes prêts, tout le monde? Je Ouais. veux juste voir, là, pour être sûr, là. Mozart, allez, mon cher Mozart, vas-y. Tac, 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 oui. C'est baguette. Voilà. Oh. Bon, ben, salut tout le monde et bienvenue à cette émission, la 94e. Hey, Hey. on approche du 100. Hum. C'est pour ça qu'on est 4, là. Là, on est 4. On va être 4000 tantôt. Donc, ben, c'est là, c'est salut Marie-Michel, Jean, Sandra. Donc, Allô? bienvenue. Allô? Bienvenue. Donc, vous savez comment ça marche. On va expliquer un petit peu les rudiments du métier, rudiments de comment ça fonctionne. Donc, si jamais, pas si jamais, vous avez deux choix pour venir sur notre émission, hein, sur notre panel. Donc, vous pouvez venir par le lien Internet de Zoom. Donc, Zoom pour venir sur notre panel de justice de santé. Sinon, ben, si jamais vous avez un problème informatique ou quoi que ce soit, ça peut arriver, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, c'est possible. Donc, la ligne, on a une ligne ouverte. Le 438, bien sûr, c'est le code régional de la région de Montréal. Le 809-7799. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, on a des invités. Il y a Éole qui s'en vient et Tania. Donc, ça va bien. Allô, Éole? Ta Éole n'est pas encore en ligne, mais Tania, oui. Salut, salut Tania. Allô? Allô? Ça va bien, Tania? Oui, merci, toi. Oui, ça va bien. Éole, toi, ça va bien? Bon, merveilleux. Allô? Allô, Tania? Allô, Jean? Bon, ben, hey, bienvenue, mes chers amis. Et puis, ben, je vais continuer, je vais faire les points. OK? Il reste, on était rendu là, mais avant toute chose, quand que je vais vous expliquer un petit peu les consignes, OK, pour notre panel, bien sûr. Vous cliquez en bas sur participants, ceux qui ne sont pas habitués. Ben, là, je sais que la gang ici, vous êtes habitués, mais ceux qui ne sont pas habitués, quand même, je répète pareil. Répète. Et puis, donc, on pèse sur participants en bas. Et vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite et vous avez main levée en bas, OK, complètement en bas. Et puis, vous pouvez l'enlever, la mettre, comme vous voulez. Si jamais là, vous avez une intervention ou une opinion, hein, je veux dire, on est ouvert à ça. Et je vous donne une minute à peu près. Il faut laisser le temps au moins pour tout le monde parce que c'est sûr là, que des fois, on peut partir. Et puis, des fois, on est en feu. On est en feu et là, on a de la misère à s'arrêter. Mais autant que possible, une minute.
Et puis, sinon, ben, je vous le dis, il reste 15 secondes. Bon, après ça, vous en faites, c'est sûr, là, ceux qui ont plus de misère, ceux qui ont plus de misère, mais je donne un petit peu plus de temps. Ça, c'est normal, il faut quand même s'exprimer hein, aussi. Il n'y a pas juste à se dépêcher. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on ne pète pas tout en même temps et on fait attention à ce qu'on dit. Important parce que vous êtes en direct présentement. Donc, il faut faire bien attention à ce qu'on dit. Et puis, de toute façon, les enregistrements restent après. Fait que si jamais vous avez manqué en direct, ben, vous pouvez le voir en différé. Maintenant, on va aller au point de suite pour continuer. Voilà. Donc, 94e à soir, comme j'ai dit tantôt. 94e, donc, juste pour vous dire que ça donne à peu près le temps que le COVID nous a arrêtés, nous a confinés. Donc, ça donne, c'est comme vous voyez, le 94 jours. J'ai commencé au mois de mars, je pense le 29 mars, si je ne me trompe pas, après ça, j'ai fait le premier, après le 1er avril, là, j'ai continué. Je n'ai pas arrêté, sauf le 4 avril, il est arrivé un incident technique, donc je n'ai pas pu faire l'émission. Juste le 4. Le 4 du 4. Donc, c'est ça qui est arrivé. OK. Bon, donc, toujours comme d'habitude, hein, aussi, on a besoin de chroniqueurs. Des fois, si vous avez des chroniques qu'on fait, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais si jamais vous avez quelqu'un dans la santé, hein, je veux qu'on parle de. Quand on parle de justice santé, mais nous, on veut parler de tout ce qui touche à la santé, hein. Que ce soit la santé mentale, que ce soit l'alimentation aussi, hein. Ça fait partie quand même de la santé, l'alimentation, important. Et puis, donc, on cherche des chroniqueurs, vous avez des affaires, si vous êtes un auditeur qui voudrait nous parler d'une chronique concernant la santé surtout. D'accord? Donc, juste pour féliciter aussi le personnel dans la santé qui sont venus, qui ont passé au travers de cette malheureuse pandémie-là. Surtout dans les établissements de santé. Aussi, quelques personnes aussi à la maison, hein, pas à la maison, mais je veux dire en soutien à domicile, et les autres. Là, on parle de 90% là, qui sont décédés dans les CHSLD et il y a eu aujourd'hui des articles concernant des établissements qui ont perdu quasiment la moitié des personnes hébergées. Incroyable, hein? Donc, quasiment 50% qui ont perdu leurs personnes dans l'établissement. C'est arrivé à Laval, je crois, et d'autres, là, j'ai pas l'article devant moi, mais en tout cas. Et puis... Daniel, Laval, c'est 40%. Oui, c'est ça, j'ai dit, 50, ouais. Quasiment à moitié. C'est épouvantable. Donc, c'est arrivé malheureusement aux personnes qui avaient un âge avancé. C'est ça qui est le système immunitaire, d'après moi. Mais là, on va en connaître plus hein, sur le COVID, la COVID, comment elle fonctionne. C'est sûr là, que je sais là, que partout dans le monde, ils se donnent des conseils. Là, maintenant, le monde veut travailler ensemble. Parce qu'il paraîtrait que chacun dit ah, moi, c'est comme si le premier trouverait le remède. Là, on n'a rien à y gagner. Hein, c'est pour les êtres humains sur Terre. C'est surtout ça. Fait que faut pas penser seulement qu'à l'argent. Ou être le premier. C'est moi le premier. Bon.
Ensuite, il ne faut pas oublier l'entretien. Hein? L'entretien, aujourd'hui, je l'ai vu là. Aujourd'hui, on sillonnait dans ma chambre. Lave les poignets, lave tout ce que le monde touche, hein? C'est important. Mais je pense qu'ils sont justes. Parce que quand il y a du monde qui décède, il faut qu'il y ait lavé les chambres. Fait que, là, ils n'ont plus le temps pour après ça, pour faire les autres affaires. Donc, je trouve ça un petit peu trop juste. On veut remercier aussi le Conseil de protection des malades pour son appui, HVD, Handicap, Vie, Dignité, qui sont toujours là. Mesures collectives pour l'autonomie. Au Québec aussi, il y a Assist. Vous savez qu'Assist, ben, ils ont un concept là, de 24/7. Et puis, je pense que c'est intéressant. Il faudrait que le gouvernement finisse par écouter. Hein? Finisse par écouter et ça coûte moins cher. Si vous avez vu dans les articles d'aujourd'hui, un autre article aussi qui parlait là, que ça coûtait très, très, très cher. Même Tania, je pense qu'elle pourrait nous en parler tantôt. Donc, chèque emploi service réinventé. Écoutez, c'est sûr, avant que tous les autres projets se mettent en branle, il va falloir que celui qui existe actuellement fonctionne bien. Hein? On se comprend parce que là, 26 d'un bar, 26 piastres de l'heure d'un bar et 15 piastres de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un ferait à cette place-là? Ben, il dirait, moi, je m'en vais sur le public, ils vont me donner 26 piastres de l'heure. OK, mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, les maintiens à domicile? Qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent tout. Puis comme quelqu'un a déjà dit, en 2015, un usager, une personne, pas une usagée, mais une proche aidante, il disait que, ben, de toute façon, vous n'auriez pas de service à la maison. Oups. Ça, c'est en 2015. Incroyable, hein? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a le prochain point. Le prochain point, juste pour voir là, si tout est correct. Bon, les prochains points, comment ça va être? Ben, premièrement, le maintien à domicile. Luc, qui va arriver un petit peu plus tard, qui m'a dit sortir un proche. Tania, ben, on va s'en parler tantôt. La santé mentale, si José est disponible, mais on pourra en parler. Moi, je pourrais en parler de ça, là. C'est un petit peu. Je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de voir tous les entourages que ça va pas pire. Ça va pas pire. Okay. Moi, j'avais déjà dit ça à quelqu'un. Ah, Daniel, comment tu vas? J'avais marqué, ça va pas pire. Bon Dieu, j'y pense, j'ai eu un roman pendant. J'ai eu un roman sur. T'es sûr que ça? Tu vas bien, tu vas bien. Oui, je vois bien. Je vois juste pas pire. Donc, c'est bizarre. Hein? Le monde n'aime pas ça. Quand on dit pas pire, j'ai remarqué ça. Quand j'avais dit ça, pas pire, hein? Quoi? Il m'avait dit ouais, ça va bien, Daniel. T'es sûr, là? Bon Dieu. Je vois juste pas payer, oui. J'avais trouvé ça drôle. Mais là, je dis plus. Là, je dis plus ça. Pas pire. Je dis, mais ça va bien. Sinon, le monde capote. C'est bon. Hey! Caroline s'en vient. Caroline s'en vient. Bon. C'est le fun, ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après un proche. Un instant, je vais juste voir de quoi. Oups. Oui, salut Caroline, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, hey, on est content de te voir. On est toute la gang, on s'ennuyait de toi. Ah, merci. Ben oui, on s'ennuyait de toi beaucoup. Je suis content. Est-ce que c'est pas trop pire la santé? C'est le matin, c'est très difficile. J'ai peur un peu. Je sais pas si c'est mon rein gauche. Je sais pas, il y a comme une douleur là, qui est intense. Ah oui? Mais là, c'est pas pire. Là, il n'y a pas de douleur là, en ce moment même. C'est parce que je veux pas aller à l'hôpital. Tu sais, j'ai peur de l'hôpital. Puis je suis avec ma mère de toute façon, donc...
Oui, oui, c'est ça. Ben écoute, du moment. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un petit mal qui te fait un peu peur, mais en tout Oups, cas, ça a coupé? Oui, es-tu correct là? Es-tu correct? Ça a coupé. Es-tu correct? Allô, Caroline? Oui, Bon, là. oui, Oui. parce que j'utilise mon téléphone, là, fait que ça Ah, va OK. pas super bien. Ben, c'est pas grave. Écoute, on va te perdre un petit peu, là. Fait que, on va être Oh, patient. OK. En fait, je vais devoir quitter, puis je vais revenir dans 5 minutes. Ah, ben, OK, correct. C'est bien, Caroline. Hey, super, on est content. OK, à bientôt. Salut! Bon, excellent. Bon, Sandra, tu avais quelque chose à dire avant que j'entende d'autres choses? Tantôt, tu parlais que la COVID était méchante. Oui, elle est méchante. J'ai une amie qui travaille en CHSLD, puis elle vient Oui. d'avoir un diagnostic positif. Hein? Donc, elle est confinée pour 14 jours. Aïe, aïe, aïe. Mm. Donc, est-ce qu'elle a des J'espère grosses... pas l'attraper. Ben, c'est ça, il faut faire attention, là. Il faut faire bien attention. Dis-moi Non, donc, oui. as-tu des gros symptômes? Je ne sais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle a comme symptômes, si elle en a ou quoi que ce soit. Je n'y ai pas parlé encore. OK. Mais ça n'a pas de l'air être autre. Non, OK, ouais, ben écoute, c'est OK. sûr. J'imagine, je ne sais pas si ça avait déjà des problèmes pulmonaires, tu sais, style, tu sais, Non, l'asthme, je ne le sais pas. phénomène, non. Non, OK. Non. OK. Ah, ben écoute, on y souhaite un prompt rétablissement et puis, Oui, ben, faire. j'espère que ça Ça, va bien c'est aller. plate, 14 jours, là. Au mois de juillet, en plus. Hein, en plus. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas drôle, ça, là. Il y a un instant. Je vais juste continuer les points pour terminer, OK? Donc, sortir un proche par Tania. Santé mentale, de toute façon, on va revenir. Comme tantôt, je vais revenir là-dessus. Là. C'est très important, là, je pense. L'affaire du papier, comme tantôt, là, qu'on me reprochait. Entrer d'un proche aidant, c'est sûr, Caroline, ben, en plus de ça, Caroline, en plus, elle garde sa mère à la maison. Donc, je vais vous dire, bien franchement, c'est tout un exploit parce que quand même, il faut réaménager, il faut penser comment la recevoir, cette personne-là, hein, c'est important. Et puis qu'elle elle a besoin de soins aussi. Fait que donc, c'est vraiment très, moi j'appelle ça virtuose. C'est c'est quelque chose d'extraordinaire quand même d'amener un proche à la maison. Et puis, donc, ben, souhaitons que ça va être un beau séjour pour sa mère. Donc, qui va y visiter, je crois, la famille aussi. Fait que donc, c'est quelque chose là, je pense que ben, ça fait du bien aussi. Ouais. Imaginez-vous une personne dans un CHSLD qui ne peut pas avoir trop de contact autant que moi je peux en avoir, exemple. Fait que c'est sûr là, que ça va être difficile. Fait que les amener à la maison, wow! Wow, 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 c'est quelque chose. Tania, ben elle, c'est permanent. Tania, es-tu là? Oui, allô? Oui, bon, ben, comme on dit, Caroline, elle, c'est temporaire, mais toi, c'est permanent avec ta mère, hein? Ouais. C'est difficile de retourner dans un mouroir, Daniel. Toi, tu essaies de t'échapper de là. Oui, oui, Maman, oui. Moi, je commence, je te jure, là. oui, parce en temps normal, Daniel, ce serait plus difficile de la sortir, crois-le ou non. Ce serait plus difficile de la sortir. Il faudrait démontrer à travers un plan de soins, peut-être, qu'on est capable de s'occuper d'elle à la maison, alors que eux, ils les maltraitent, ils peuvent les maltraiter, ils peuvent les négliger. Nous, pour les sortir, et c'est ça que j'ai su de personnes, des personnes qui savent de quoi il s'agit, c'est Ah qu'il oui. aurait fallu un plan de soins, etc.,
ça aurait coûté peut-être plus d'argent, mais dans le sens que la pandémie a été une mauvaise chose et une bonne chose, dans le sens Oui. que ça a été plus facile de sortir ma mère qu'en temps normal. Et maintenant, quand je vois qu'est-ce qui se passe, comme tu dis, c'est comme quasiment un génocide et personne n'en parle. 50%. C'est Ben, ouais, ben, affreux. pour Et être on plus les précis. remplace. Et on les remplace tout de suite. On remplit parce qu'on veut le 80 ou 60 000 par année. On Ben, les c'est remplit. ça qu'on m'a dit, c'est ça qu'on m'a dit, que mon frère me disait, tu sais, mais il me regardait, je disais, sérieusement, Rick, il dit, ah, ben, peut-être, c'est ça qu'il voulait. Mais Daniel, Wow! Wow! dans les CHSLD de Montréal, il paraît que quand il y a un cas de COVID, même un cas dans l'immeuble, ils peuvent déterminer que même s'il y a des zones froides, ils peuvent ne pas laisser un proche rentrer ou la personne sortir, etc. Mais par la même logique, on penserait qu'on ne pourrait pas admettre des nouveaux résidents. Mais tu vois, l'hypocrisie de la chose, c'est qu'il paraît qu'ils remplacent les décédés, même sur l'île de Montréal, où il y a des cas COVID, où il empêche les aidants de rentrer. Mais tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est une hypocrisie dégueulasse. Ben là, premièrement, il ne devrait pas rentrer personne. Personne. C'est pas le cas parce qu'on a débarrassé les effets personnels de ma mère rapidement, alors que son dossier médical, on disait qu'on n'avait pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce que, justement, on voulait le salaire pour financer les carriéristes. Parce que les carriéristes, ils veulent le salaire. Comme tu dis si bien, les carriéristes, c'est une job, hein? C'est une job facile. Ils aiment ça, cette job. Ils ne veulent pas perdre leur job. Donc, ils remplissent les places vides. Ben, donc, avoir ça, c'est difficile de retourner ma mère parce que c'est comme jeter quelqu'un dans la fosse au lion. Hey, qu'est-ce que je pensais, Tania? J'ai dit, écoute, si tout le monde sortirait, tout le monde est CHSLD, le gouvernement aurait de l'air fin. Aurait quoi? Aurait de l'air fin. Imagine-toi. Imagine-toi, tout le monde demande du chèque emploi-service. OK? Oh, 15 piastres à l'heure, ben oui. Ben oui, mais oui. Les carriéristes ne vont pas permettre ça. Non, ils vont tout Les faire pour directeurs empêcher. généraux ne vont pas vouloir perdre des salaires de centaines de mille. Peut-être que leur salaire, ça s'avoisine au salaire du premier ministre. Honnêtement. Même un ministre. Ah oui, c'est 300 000. Un PDG, c'est 300 400 $. Il ne faut pas oublier le 400 $. Et le premier ministre du Canada, il fait quoi? 400 000? À peu près. Oui, imaginez-vous. Bon, mais bravo pour l'intelligence de ce salaire. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est pour ça que les députés, ils t'en donnent pour 400 000. Pas député, mais premier ministre. On donne pour 400 000. Ben là, non, j'exagère un peu, là, parce que je trouve qu'ils font, par rapport à leur salaire, je trouve que c'est le métier le plus ingrat qui existe sur Terre, être dans la politique. OK, il faut que tu sois fait solide, puis d'aplomb à part de ça. Fait que, vraiment, là, tu travailles des heures de fou, premièrement. Tu travailles incroyablement d'une façon exhaustive. OK? Et, en plus, tu te fais varloper par les journalistes, en plus. Fait que là, quand tu es chez vous, d'après moi, tu dois manger de la crème glacée avec une doudou dans les mains, hein, sûrement. La doudou, la suce, la pinte de lait. Ou la pinte de lait aussi en plus. Ben là, tabarouette, hein, on a le kit. Puis regarder un film plate à TV. Hein? Ah, hey, on a toutes les conditions idéales pour la platitude. Tania, ta mère, comment elle va? Ben hier, j'avais un autre épisode de constipation sévère. Ça m'a pris une demi-heure à régler ça. Mais oui! Et c'est ça. C'est pas mal d'ouvrages. Un jour, c'est constipé, un jour, c'est diarrhée, ou 2 jours, rien. Mais elle devrait prendre toujours la même chose. Devrait. C'est pas facile parce que c'est pas facile pour moi et c'est pas facile pour elle. Oui, c'est de l'ouvrage, mais c'est ça. Ben, je sais que les graines de lin, ça aide. Et
Moi, je prends des Albrand. Fait que moi, la santé va bien. La santé va bien pour ça. Je sais pas là, si c'est une recette qui serait bonne pour ta mère. Là. Euh, c'est une question de temps aussi. Des fois, on veut juste ouvrir un pot de yogourt et le donner. On est fatigué, Daniel. Oui. Tu sais, avant, je faisais des céréales. Ben, là, j'ai arrêté. Je donne le pot de yogourt et le pot de protéines. Et, Oh, c'est donne-y. juste une Ouais. question de facilité. Ouais. Tout est une question de temps. C'est sûr que si on nous donne des heures, on peut faire des céréales, puis on va être moins constipé. Mais est-ce qu'ils vont nous donner les heures pour ça? Oh là là. Puis ils Oh s'attendent à ce là. qu'on achète des repas préparés. C'est ça la problématique, c'est qu'ils ne donnent pas le temps. Et justement, on essaye, on est comme poussé à faire ça plus vite. Exactement. Je te comprends. C'est sûr Parce et qu'il y a certain. tellement d'autres tâches. Tu comprends que ma mère, par exemple, elle a eu comme une petite... qu'est-ce qu'elle a eu sur le pied? Elle a eu, j'ai oublié le mot, pas véreux. C'est quoi? C'est une petite bulle là, sur le pied. Là. OK. Un corps. Non, pas encore. C'est une boule avec de l'eau dedans. Une Ah, bulle avec de l'eau. OK. Une C'est ampoule. une verrue, c'est quoi? Une ampoule. Une ampoule, oui. Et puis, bon, au début, j'ai eu peur parce que tu sais, quand tu as un être humain dans ta responsabilité, ben, j'ai eu peur. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? C'est la friction. Et là, ça part pas, mais mon médecin, c'est l'Internet. Donc, j'ai regardé, puis j'attends voir. C'est un petit peu gros, mais j'attends voir si ça va partir, mais c'est pas encore parti, ça fait quelques jours. OK. Est-ce que Je tu me vas demande aller. si je devrais appeler le CLSC pour que l'infirmière vienne voir ça. Est-ce que Des... Oui. tu utilises la télémédecine, non? C'est quoi ça? Non? Ben, non, OK. Non, la télémédecine, c'est que le médecin sépare comme qu'on fait présentement, là. Ben oui, mais ma mère n'a pas de médecin. C'est sûr que j'ai pensé peut-être une clinique sans rendez-vous. Il n'y en a pas beaucoup, là. Et il y en a une avec qui je fais affaire, mais je pensais faire ça, mais je n'ai pas apprécié que je pense pas qu'il y a du vidéo. C'est juste... Ben, ça prend une auxiliaire. Ça prend quelqu'un à la maison avec toi, mettons un exemple, OK, qui va aider le docteur, OK, à faire la télémétrie. La télémétrie pour le cœur, pour la pression, pour ça. non, le OK? CLSC ne va pas faire ça, l'infirmière. Non, mais ça, c'est une idée que moi, je ferais à 100 000 à l'heure, c'est sûr, parce que tu sais, il disait, ouais, mais le médecin, il n'est pas à côté d'elle. OK, parfait, on va mettre une auxiliaire qui va pouvoir l'aider. Tu sais, je veux dire, toute idée est bonne, hein? Ah oui. Ça Donc, coûterait moins cher encore, même là, ça coûterait moins cher parce que déplacer un médecin, ça coûte plus cher que déplacer une auxiliaire. C'est très bien. Je pense qu'ils font un virage vers la télémédecine à cause de la pandémie. Ça a comme donné un kick in the butt, comme on dit en anglais, un coup au derrière. Wow! Au gouvernement. J'aime ça. Ça a forcé, parce qu'ils ont dit que ça fait longtemps qu'il fallait faire un virage vers la télémédecine. On est comme en retard, merci. Et justement, comme tu dis, oui, ça coûterait moins cher, mais il faut que quelqu'un, je ne sais pas si on parlait de coûts, mais il faudrait que quelqu'un en parle parce que vraiment, en termes de coûts aussi, ça serait beaucoup moins pour le gouvernement. Mais oui, absolument. Donc, moi, je trouve que Justice Santé, vu qu'on ne peut pas aller cogner des casseroles sur la rue, ben, on veut utiliser le virtuel pour justement faire, même, j'ai pensé à faire des sondages, OK, puis le donner au ministre de la Santé, au ministre quelconque, de la Santé surtout, vu que c'est notre créneau à nous autres. Donc, oui, il faudrait donner des suggestions. Là, moi, c'est drôle, hein, je regarde partout. Le monde chiale. Mais personne ne trouve des solutions. Oui, mais vous êtes comme ci. Oui, mais vous êtes comme ça. Tu sais, il dit au ministre, ouais, je te verrai, toi, à notre place, puis ci, puis ça, puis ça, puis ci, puis ci. Non. Wow. Hey, trouvons des solutions. OK? C'est pas un ministre ou les ministres, là. OK? Il n'y a pas juste eux autres, hein? Puis aussi, vous pouvez, prenez donc les PDG dans les centres intégrés aussi.
de dire d'améliorer ça aussi. Pas juste le premier ministre là, en haut. Là. Les centres intégrés, là, les 22 là, qu'il y a au Québec. Là. Il y a 22 PDG. Donc, ces 22 PDG-là, ils ont des noms hein, aussi. Ils n'ont pas juste. Ils ne s'appellent pas M. Legault, là, le PDG. Ou ils ne s'appellent pas M. Dubé, le PDG. Hein, il y a des noms aussi. Écoutez, ils sont imputables. Moi, je trouve qu'ils sont imputables à nos services, OK? Parce qu'on les paye. Qui les paye? C'est les citoyens comme vous puis moi. Hein? Et puis, oui, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé. J'ai payé l'impôt, moi aussi. Oui. Donc, inquiétez-vous pas. Fait que donc, seulement pour vous dire que c'est pas imputable juste au premier ministre et au ministre. Hein. Parce que j'ai remarqué, les journalistes, là, tout de suite, ils braquent le premier ministre ou le ministère de la Santé. Mais ils ne savent pas qu'il y a du monde dans les centres intégrés qui dirigent aussi. Et puis eux autres aussi sont imputables à ce qu'ils font. C'est important, là. Tu sais, je veux dire, et puis, je dis pas que tous les PDG ne sont pas corrects. Non, au contraire, il y en a là-dedans qui font du travail remarquable. Mais, comme vous savez, il y a des exceptions. Comme en français, il y a des exceptions. Donc, ça peut arriver qu'il y en a qui ne travaillent pas si bien que ça. Voilà. Tania, vas-y, je t'écoute. Oui, je voulais te dire, Daniel, est-ce que tu étais au courant que Jonathan Marchand est pas mal occupé, hein? Et il va participer à un webinaire de l'Université McGill. Je ne sais pas si c'est en anglais. J'ai envoyé une question là-dessus. Je pense que oui. Vraiment, oui. Absolument, McGill. Oui. Oui, mais des fois, c'est bilingue. Il y avait un webinaire la semaine dernière, je pense que c'était dans les deux langues parce qu'ils ont quand même beaucoup de personnel francophone. Oui, exact. Oui, et puis là, c'est Jonathan Marchand va participer et deux autres personnes et ils vont parler sur un sujet que tu aimes beaucoup, c'est l'entreposage des gens. Et je te le traduis littéralement de l'anglais au français. OK. L'entreposage des gens en CHSLD. Et comme les sujets d'actualité là-dessus durant la pandémie. C'est le 30 mars à, je crois, 2 heures. Je vais te l'envoyer pour que tu le partages avec tout le monde. Oui, je vais le mettre sur mon... Parce que j'invite tout le monde à envoyer des questions, si vous en avez, parce que ça va être des personnes, deux autres personnes, bon, j'oublie qu'est-ce qu'ils font là dans la vie, là, mais c'est deux autres personnes d'expérience là dans le domaine, quoi, et c'est bien que l'université fait quand même pas mal de webinaires, hein, et je me demande pourquoi les autres universités n'en font pas. Ben oui, absolument. Oui, absolument raison. Absolument raison. Les autres devraient faire ça. Oui, des webinaires comme ça parce qu'ils ont beaucoup de professionnels. Premièrement, ils sont en vacances l'été, les professeurs. Et aussi, c'est leur job de certains là, qui travaillent dans le domaine social ou etc. C'est leur travail de faire avancer la société, l'état du social, je ne sais pas quoi, leur domaine. Ah, absolument raison. Oui. Et puis, durant l'été, on va essayer, parce que là, je sais que c'est une saison morte pas mal, mais durant l'été, on devrait inviter pas mal de monde, là, je pense. Que les invitations, on devrait en avoir beaucoup, là, je pense. Parce que là, je sais que jeudi, j'ai le docteur Routier, Routier, c'est ça. Docteur Routier, jeudi, qui s'en vient. Je vais inviter. Pardon? C'est qui ça? Lui, il est à l'université de Cyrus. Je vais te répondre à ça, OK? Ça sera pas long. Salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Excusez, on était à la salle de bain, ça a pris un petit peu plus de temps. Ben écoute, c'est compréhensible. Tu suivis la même chose que Tania. Oui, c'est ça. Mais là, elle est en pyjama, puis ça va bien. Bon, ben excellent. Super, bienvenue. J'avais. C'est ça, t'as un petit peu, Éole, je te reviens. Je vais te répondre à ta question, OK? Parce que, juste pour être bien sûr, là, je ne veux pas me tromper, OK? Il faut bien le citer, ce monsieur-là.
Donc, je vois. Oups, je suis à la bonne place. Donc, c'est l'université. Je vais juste. Allez, Daniel, vas-y. On va la voir. Donc. J'ai envoyé des informations là-dessus. Il n'y a pas longtemps. C'est parce que je veux bien citer le monsieur. Bien sûr, là. Parce que... Bon, OK, CIRIS. Ça s'appelle CIRIS, OK, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Donc, je trouve ça intéressant comme invité parce que cette personne-là est expérimentée justement pour la réadaptation et la réinsertion. Moi, j'ai travaillé quelques années là-dedans en réadaptation. Parce que vu que j'étais quasiment une personne, donc j'ai travaillé là, pour TEDAP à l'époque avec Jean-Pierre. Et puis, vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Et on avait des fois, on faisait affaire avec justement des spécialistes. Je ne sais pas si vous avez vu le bras qui manipule, là, un genre de bras manipulo, ça s'appelle. OK, donc c'est un bras. Pour... Comment tu as dit ça, Yol? J'ai pas compris. Oui, c'est ça. Ben, moi, je connaissais le monsieur qui l'a inventé. Ah oui? Oui. C'est un monsieur qui avait la dystrophie musculaire aussi, comme moi. Et puis, c'est justement, c'est eux autres, les frères Forêt, qui avaient mis sur place le système de transport adapté. Au début, là, avant que le transport adapté soit omniprésent. Ouais, c'est toute une phrase, ça, omniprésent. Et puis, donc, justement, un de ces frères-là avait inventé ce bras, le bras robotisé. Et puis, justement, là, même son fils a continué là-dedans. C'est son neveu qui a parti une entreprise pour le commercialiser. Oui. Oui, est-ce que tu as déjà fait affaire avec eux, toi et Ol? Non, mais je connais l'histoire. Connais l'histoire. Tu connais l'histoire, mais est-ce que tu savais que c'était un des frères Forêt qui avait fait ça? Non, mais... André. Ouais. André Forêt qui avait fait. Mais en même temps, Ouais. à l'origine, le gars, il s'appelle Jacques. Puis, il a atteint un handicap physique. Puis, c'est son neveu, quand il était petit, qu'il faisait des tests avec lui. Puis, quand il était rendu grand, son neveu a repris le bras, puis il l'a modernisé, puis il l'a commercialisé. Oui, absolument. Mais moi, dans le temps, avec Jean-Pierre, moi et Jean-Pierre, et puis Francine à l'époque qui était là, il était venu, puis il demandait à Jean-Pierre, écoute, Jean-Pierre, vu que Jean-Pierre était dans la biomécanique, il avait travaillé pour Lucie Bruno, donc il était au courant un peu. Fait qu'on a travaillé là-dessus. Il aidait à travailler son bras à l'époque, mais là, il n'était pas le même. Là, le bras à l'époque, c'était vraiment rudimentaire. Là, il marchait quasiment à poulie. Avec une pince à spaghetti. Oui, en tout cas, hey, toute une affaire, laisse-moi te dire, mais c'était vraiment une belle expérience. Puisqu'André, ben, il est décédé, là, présentement, mais son fils a pris la relève, je crois. Et puis, donc, c'est lui qui s'occupe de la compagnie. D'après moi, toujours avec son père, il a voulu continuer là-dedans. Là. Et puis, donc, c'est ça. Salut Luc, comment ça va?
Bon, on va laisser ouvrir son micro. Oui, ça va. Excuse-moi, là, j'arrivais pas à toucher le bouton. Bah, pas de trouble avec ça. Bonjour à tout le monde, désolé pour mon retard. Pas de problème. Écoute, j'avais averti tout le monde que tu seras en retard. Et puis, on a de la visite, on a Caroline qui est arrivée. Fait que, en plus, avec sa mère, fait que Tania et Caroline, les deux ont la même, leur proche à la maison. Ah, c'est Leur bien. mère. Fait que, donc, oui, c'est quelque chose. Comme on dit, il faut, c'est vraiment extraordinaire de vouloir faire ça. Et puis, mais il faudrait faire ça à tous les résidents. Ça veut dire qu'on sort tous. Hein? On sort tous des CHSLD. Je pense qu'il y aurait un petit problème avec le chèque emploi-service. Ouais. Il y aurait, hein, M. P, est-ce Oui. qu'il y aurait des heures pour tout le monde, là? C'est quoi? Il y aurait-tu des heures pour tout le monde ou il gratterait à la scène? On serait tous à 15 heures chaque. Hey, 15 heures. 15 Il heures faudrait, chaque. Daniel, il Oui. faudrait une pétition pour tous les résidents des CHSLD du Québec. Une pétition. Voudriez-vous quitter le CHSLD et vivre à la maison avec le chèque emploi-service? Ah, hey, Tania, 1-0. 1-0. Ah, 1-0. Ça compte un but, là. même encore, M. Si B. je savais comment faire des pétitions, j'en ferais pas mal comme ça. Ben, je pense qu'on va se servir de justice, de santé pour en faire, parce que c'est sûr, nous autres, on n'est pas manchés pour cogner sur les casseroles, on n'est pas manchés pour sortir l'hiver, on n'est pas manchés pour la pluie, on n'est pas manchés pour rien. C'est ça. Une pétition qui dirait ça. Si vous pourriez sortir et recevoir je ne sais pas combien d'heures, l'accès à un médecin puis une infirmière, il faudrait tout dire oui ou non. Une pétition. Demandez donc ça au gouvernement, le droit de sortir et d'avoir les soins semblables, mais à la maison. À la maison. Ah, Tania, juste pour faire rigoler, pas 1-0, 10-0. Bon, ben là, ça va être dur à remonter, là. Ça va être dur à remonter. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas oui. des téléphones, là, au CHSLD. Et puis, Ils ont banni la communication. Oui, mais nous autres, on répondrait au téléphone, nous autres, à la maison, au moins. Hein? On ne ferait pas comme Mme Damoré. Mme Damoré, oh non! Là, ils voient son nom, hey, ils doivent capoter. Oh non, moi, je réponds pas. Moi, je réponds pas. Là, moi, monsieur, Mme Damoré. moi, je dirais rien. Moi, je jouerais un Québec, moi. J'appellerais d'un autre numéro. Donc, il y a Jean, qui est depuis tantôt, là, qui lève sa main. Mon cher Jean, vas-y, c'est à ton tour. Après ça, Marie-Michel. Je voulais continuer sur le groupe. C'est le bras. Oui, Jaco. oui. Jaco, oui, c'est Jaco. Ben oui, Jacques pour Jacques. Jaco. Oui. Moi, j'ai essayé Oui. il y a 3 ans. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai failli l'avoir, OK. mais j'avais commencé à faire un début de France. Donc, le bras en tant tel coûte 50 000 $. Ça coûte un bras. Ouais. Un bras. J'ai essayé de l'avoir OK. pour me faire aider Oui. après 4 mois d'espoir Oui. que je ne pouvais pas l'avoir. Ben pourquoi? Parce que ça coûterait tout cher pour le réparer. Ça coûterait trop cher pour le réparer. OK. Ouais. Ouais. Parce que m'a dit qu'à ça, là, quand
m'a dit des choses, là. Ouais, des promesses. Yeah. C'était mon rêve d'en avoir un. Hey, écoutez ça, mesdames et messieurs. Ça coûte 50 000 puis on lui a répondu, ben, ça coûte trop cher à réparer. C'est ça que tu as répondu comme réponse? Non, il voulait m'en donner un, mais avec, à la longue, ils ont vu que s'ils brisaient, ça coûterait plus cher de pas réparer. Ben, oh, wow! Quelle réponse! Fait que m'a dit que mon, mon espoir d'être encore plus autonome a pris une claque. Aïe, 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 aïe. Puis Fait là, que moi, Jocko, là, il allait loin. écoute, ça n'a pas de sens. Hein? Des fois, là, des fois, il y a des réponses qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, toi, c'était pas pour niaiser, là. C'était un besoin imminent, Ouais. tu sais. Imminent, ça c'est sûr et certain. Fait que, donc, J'aurais pu manger au restaurant normalement. ah, mon Dieu, en tout cas, hey, écoute, toute compassion avec toi, mais en tout cas, ça n'a pas de sens. Non, Bye! Excuse-moi, on a de la visite. Dominique, Bonjour mon cher, comment vas-tu? ça va bien? Tu vas nous Oui, parler de... good. Et Je toi, peux comment pas ça va? ça va super bien, mais au niveau de la Croix Passis, on est en plein branle-bas de combat parce que samedi prochain, à 13h30, Oui, oui, oui. il y a l'Assemblée générale. Et puis, je voulais juste en profiter pour plugger un peu la chose pendant ta super émission. Oui, 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 Et oui, puis, absolument. inviter tous les gens qui sont avec toi à venir nous rejoindre, qui sont membres de la Croix Passis, et même ceux qui ne le sont pas, pour un peu voir les démarches qu'on fait. Et puis, Oui, dans le fond, ceux qui sont déjà membres auront un droit exact. de vote pour la suite des choses. Et puis, on va faire 2 propositions d'intervention. Donc, on va tout vous expliquer ça là, samedi à 13h30, mais j'en profite pour vous lancer l'invitation. Wow! Wow! Hey, écoute, il Je faut suis faire de quoi? nouvellement membre du conseil administratif en passant. J'ai Ah! Ah j'ai oui? été voté jeudi dernier à l'unanimité, donc Fait que je vais probablement faire des petites interventions plus fréquemment, mais non, ben oui, hey, tu c'est- viendras nous voir. Et toi, c'est quoi ton titre? moi, je suis membre du conseil administratif. J'ai pas je ne suis pas président ou vice-président. Là. Dans le OK, fond, t'es je membre. remplace Richard Guillemette Oui, sur le conseil. oui. D'accord, d'accord. Ah, ben mon Dieu. Hey, ben Voilà. félicitations, c'est bien le fun, Dominique. Et puis, Oui, mais continue ce que tu fais, Daniel. Hein? C'est super apprécié de toute la ben, communauté. Puis je suis vraiment impressionné de voir que tu fais ça soir après soir, non-stop. 80. C'est 94. c'est impressionnant. Ben Donc, oui. je vous laisse là-dessus. Je vous dis un bon bonjour. Et puis, Juste, Dominique, peux-tu envoyer Daniel cette information sur son Facebook pour qu'on n'oublie pas la date et l'heure? oui, hey, Dominique, fais donc Oui. ça. Fais donc ça, s'il te plaît, parce que... ben, c'est déjà On annoncé oublie. sur le Facebook de Croix Passis, si vous y allez. Oui. Peut-être faire un reminder sur votre Google ou peu importe. Ouais, ben je vais m'arranger avec ça. OK. Je vais Un gros merci. m'arranger. Et puis, Vous êtes écoute, super fin. écoute, de toute façon, ici, Justice Santé, justement, comme je disais à tout le monde, on ne peut pas cogner sur des casseroles dehors. On ne peut pas y aller quand il fait froid, quand il mouille. Ben, Exact. ici, ça va être notre site pour pouvoir manifester. On va vous proposer Améliorer. deux façons de faire pour les prochains mois. Une plus passive, une plus, j'aime pas le mot agressif, mais plus intense. On va dire ça intense ou Oui. agressif parce qu'on va pas faire du vandalisme dans les rues de Montréal, Mais on non. s'entend. Là.
Même on pourrait scratcher des autos avec nos fauteuils motorisés, mais bon, c'est pas ça qu'on va faire. Hey, toi, arrête ça, toi. Non, c'est ça, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, on va proposer 2 approches, puis ça sera aux membres de voter pour l'option qui considère la plus intéressante. Ben, en tout cas, on sera virtuellement, nous autres, ça, c'est sûr. Virtuellement, on va le faire. Et puis, si tous les groupes se rassemblent, c'est ça mon but, c'est de rassembler tout le monde pour qu'on puisse, comme on dit, qu'on fasse un groupe, un bloc solide. Tu sais. Yes. Bon, ben, sur ça, je vous laisse. Ça m'a. Hey, merci passez encore. une belle soirée. Merci, Dominique. Hein? Bye bye. Lâche pas. Bye bye. Bye bye. Donc, on va continuer avec Marie-Michel. Merci. Marie-Michel, vas-y. Tu avais une juste question? vérifier avant si Jean t'avait fini ton intervention. Oui, OK. Ouais, Jean, il s'est fait couper comme vite, là. Oui, OK. Hey, Jean, désolé, hein, Jean. Vas-y, on t'écoute, Jean. Pour le bras. Pour le bras, Jaco. Moi, j'avais essayé, puis j'avais adoré. J'avais adoré ça. J'avais eu un cours de 4 heures, puis j'avais levé un verre, j'avais fait manger, j'avais bougé des choses avec un peu de tout là, pour être autonome dans la vie. Ben oui, absolument. Absolument. Moi aussi, ça m'en prendrait un. Tu sais, je veux dire, si je veux fermer ma lampe, là, tu sais, lampe, ferme-toi. Elle se ferme pas. C'est drôle, hein? Mais avec un bras comme Jaco, ben, ça peut aider. Mais c'est que le bras Jaco, il faisait. C'est quoi que tu voulais? Avec une fondation, Jean, tu pourrais pas. C'est une fondation qui avait. T'avais-tu fait une demande à une fondation? C'est le centre de réadaptation qui t'a refusé? Non, moi, j'avais lancé comme un goût sur Facebook pour avoir des fonds. J'avais prévu un souper spaghetti. OK. J'avais prévu des choses pour ramasser des fonds. Puis, du jour au lendemain, ils m'ont appelé, puis ah oui, puis accepté, on peut te l'envoyer, on peut te l'installer, tout ça. Moi, qui arrive, regarde, on ne peut pas évaluer que c'était tout ça de réparation. Oui, c'est ça qui arrive. Hein? Et puis, ben là, je sais que c'était 50 000 $. Mais là, je ne sais pas s'il a descendu les prix. Parce que, il me semble, avec l'offre et la demande. Non, parce que il n'y a pas assez d'handicapés. Ah, OK. Le gouvernement ne peut pas baquer. Eh bien, il ne peut pas baquer, mais les fauteuils roulants, pas de problème. Mais il ne peut pas baquer des besoins qui seraient intéressants pour tout le monde. Et moi, toi. Et peut-être même Luc, des fois. On aurait besoin, il faudrait que tout le monde embarque pour dire au gouvernement, hey, on a un bois, écoute, 50 000,
avoir et ça coûte 10 000 pour le pour, pour l'entretenir. Ben, ouais, je comprends. C'est beaucoup d'argent. Oui. Oui, mais dans le fond, C'est comme un besoin essentiel parce que ça vous donne plus d'autonomie aussi, là. Oui, mais si le monde pourrait ouvrir leur bouche auprès du gouvernement, peut-être que là, on aurait droit. Mais quand aussi longtemps qu'il n'y aura pas autant de monde qui vont embarquer pour le projet, pour le gouvernement, ils ne veulent pas. Mais écoute, c'est style comme toi, si tu t'en vas en appartement, hein, Jean, tu t'en vas en appartement, écoute, pour ramasser quelque chose à terre, t'es pas obligé d'appeler un préposé qui vienne à chaque fois ramasser ton crayon à terre, tandis que lui, il peut aller le ramasser. Il peut le ramasser. Le bras, il est très, très extensible. Et puis, donc, moi, j'appelle ça, comme on disait un mot chez Kedap, quand je travaillais avec Jean-Pierre, on disait l'autonomie passe par l'adaptation. On disait ça comme phrase. OK? C'était ça sa phrase. Jean-Pierre Hébert, qui s'appelle. Ah, OK. Je ne connais pas. En tout cas, il a travaillé à Lucie Bruno pendant plusieurs années. Et puis, écoute, Jean-Pierre, on a eu du fun ensemble, vraiment. Là. C'est un gars vraiment très, très, très amical et très communicatif. Et puis, en tout cas, on a eu du fun ensemble, moi puis lui. Puis, je me souviens, à 3 heures, on arrêtait tout. Bon, il dit, OK, la gang, c'est la pause, croustille. Fait qu'on allait chercher un gros sac de chips avec du Pepsi, des affaires de même, et puis il nous payait tout ça. Toute la gang, tous les employés. Fait qu'on avait du fun, vraiment. Vraiment, c'était des bons souvenirs avec lui. Et s'il écoute, là, il doit rire en arrière de sa pipe. Et puis, en tout cas, vraiment, justement, oui, il faut, si on veut être autonome, il faut avoir un plan avec des adaptations. Hein, c'est la science. C'est la science pour remplacer soit nos bras, soit remplacer bien des choses. Et puis, ce bras-là, ben, il peut nous aider. Tu sais, moi, comme moi, là, en ce moment, je pourrais le prendre, là, puis aller peser sur prendre ma télécommande, exemple. Oui. Prendre un verre. Tu sais, un verre de cognac, c'est à côté. Oui. Ce serait là pour rien, mais en tout cas, anyway, ça serait bon. On peut prendre des consommations avec ça, sans problème. Et puis, il suffit de bien manipuler le Jonco. C'est tout. Il y a Luc qui voulait dire de quoi? Ouais, ben, justement, j'écoutais le truc de Jean, puis il y a quelque chose, Jean, inquiète-toi pas, il n'y a rien d'embêtant. C'est plutôt la question qui est un peu pas embêtante sur personne, c'est que je me dis, Jean, écoute bien là, c'est pas fin la réponse qu'ils t'ont donnée parce que avant de dire ça coûte trop cher, qu'ils attendent donc, en bon québécois, désolé, moi, je t'ai posé un mauvais mot, là. Qu'ils attendent donc que tu te casses avant de dire que ça coûte trop cher pour le réveiller, là. Qu'ils te le laissent donc, là. La journée qui va casser, on verra par la suite, là. Avant de dire, oh non, hey, ça va coûter trop cher si tu le casses. Il faudra peut-être attendre qu'il soit cassé. Une chance qu'ils disent, c'est pas ça pour nos chaises roulantes. Oh non, hey, Luc, hey, non, non. Hey, non, pas tout de suite, on va pas te donner tout d'un coup ta cause. Ben oui, Hey. non, ça peut En plus de ça,
en plus de ça, quand j'ai passé aux nouvelles, j'étais avec un jeune, le jeune, il a à peu près 10 ans, lui, il a eu. Ben, moi, savez-vous quoi? Lui, il a eu, moi, non. Ben, c'est ça que je te dis, Jean. C'est injuste. C'est comme si moi, je te dirais, ben, toi, là, Jean, le reste assis sur une chaise en bois, puis moi, je passe à côté de toi avec ma chaise roulante, là, avec mon fauteuil motorisé. C'est pas fin, ça, faire ça, là. C'est comme si je te passais d'en face avec ma chaise, puis toi, tu Ben, restes en bois, là. oui, je vous dis, il faut faire attention. Les personnes en condition de handicap, des fois, il y a des préjugés un peu partout. Ouais, mais. Et je vais vous dire, mais franchement, même des fois, ça frise le ridicule. Ça frise le ridicule, mais même discriminatoire un peu. Parce que là, Jean, il n'avait autant de besoins là, que le voisin, là, autant que le voisin en avait besoin. Là. C'est ça. Puis de se faire dire une affaire comme une connerie. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça va coûter trop cher à réparer. Il n'est même pas cassé. Il n'est même pas cassé qu'ils disent que ça va coûter trop cher. Attendons qu'il soit cassé avant de dire ça, puis ferme-la donc. C'est comme si il jugeait Jean de sa manière d'être pour dire qu'il aurait peut-être cassé. C'est ça. Comme mon point que j'allais répondre à Jean, inquiète-toi pas, Jean n'était pas tout seul dans un genre de situation comme ça, parce que moi, j'avais regardé aux États-Unis, il y avait un fauteuil roulant qui montait les marches. Oui, oui. Bon, regarde bien la connerie. Moi, j'ai demandé au gouvernement, j'en ai fighté une au gouvernement, parce que moi, quand j'ai vu ce fauteuil-là qui se levait dans les airs et qui pouvait monter en haut des marches, j'ai demandé au gouvernement, mais hey! Mais là, quand j'ai vu que c'était aux États-Unis, j'ai dit, hey, ça coûte 40 000 $ pour avoir mon autonomie de pouvoir marcher, pour pouvoir aller en hauteur, pour pouvoir aller peu importe où. Fait que là, je commence à demander à quelqu'un d'Internet. Là, ils ont dit, là, j'envoie tous les documents, je fais tout pour en sorte que tout fonctionne. Mais là, ils m'ont dit non. Oh, non, on peut pas, là, non. Fait que là, j'ai dit, ben oui, mais donne-moi une bonne raison pour que je peux pas. Ah, ben non, là, monsieur Jérôme, on peut pas vous donner ça parce que on aime mieux payer le moins cher. On aime mieux payer ton fauteuil 24 000 $ que payer ça. Ben moi, là-dedans, tu sais qu'est-ce que j'ai dit à la femme? Elle s'est fermée la gueule en bon québécois. J'ai dit là, laissez-moi parler, vous, là. Puis assisez-vous, là, puis vous allez finir de m'écouter. J'ai dit, fait que là, vous me dites à moi que t'aimes mieux me voir assis derrière dans une chaise que pas me voir marcher puis être voir ça, puis me débrouiller, gang de sans dessin. T'aimes mieux me voir assis dans la chaise, me voir me promener dans ma chaise, fauteuil motorisé. T'aimes mieux me voir me promener, la nonone, que de me voir dire ah, ben avec ça, il pourrait monter des marches avec ça. Il serait plus autonome. Ben non, là, ben non, je vois la tarte, là, hein? Ben non, hein, faut pas que ça coûte trop cher, là. On va donner le minimum, là. On va te donner ta chaise, là, on va te donner ton fauteuil motorisé, mais pour qu'est-ce qui est de... Ah non, pourquoi nous donner quelque chose de trop bien, là, qui pourrait... Ah non, avec ça, tu pourrais te lever dans les airs pour accéder à l'armoire. Avec ça, tu pourrais monter des marches, descendre des marches pour aller chez ta grand-mère, pour aller peu importe où. Ben non, voyons donc.
Mais par exemple, il y a mieux se donner des beaux pots de vin, là. Il y a mieux non. Mais pour nous autres, rien de trop cher, là. Mais pour eux autres, c'est correct. C'est pour ça que je comprends Jean. Je te comprends très bien, Jean, avec ce point-là. Toi, c'était le bras Jacob. J'en ai un de mes amis qui a eu ça, mais mon ami est décédé. Il n'a pas pu le garder longtemps. Mais je te comprends très bien, Jean. Toi, c'est le bras Jacob que tu aimerais avoir. Moi, c'était le fauteuil qui montait les marches. Bon. Ben, Faut croire que pour eux, on est comme des numéros. Là, on est tous des numéros pour eux. Là. Excuse-moi, Luc, c'est juste pour te dire que, regarde bien ça, ils font quand tu te fais installer une hanche artificielle. Ouais, ça coûte 20 000. Ah oui, c'est ça. Ça coûte 20 000. Pourquoi qu'on n'aura pas droit aussi à ça? Même, c'est 45 000, un de mes amis. Ben, je comprends, Jean, à 100 000 à l'heure par jour. Ben, excellent, excellent. Donc, il y a absolument ben, merci, Luc. Merci, Luc. Éole, tu avais levé ta main, vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, à propos de la Jaco, il y a une fondation qui existe pour une fondation qui aide à financer le projet Jaco, qui s'appelle le Fonds vers l'autonomie. Puis c'est un jeune homme qui avait fondé cette fondation-là parce que son frère, il en avait besoin de ce projet-là. Et il est parti de cette fondation-là pour aider à financer l'aide financière pour avoir le projet son frère. Puis en même temps, ça aide pour toutes les autres personnes qui en ont besoin. Ça s'appelle le Fonds vers l'autonomie. Ah ben bon, oui, absolument. Donc, ouais. Sauf que, en tout cas, là, c'était une question que pour Jean, on avait répondu à sa place pour dire que ça ne faisait pas l'affaire pour lui, là, à cause de. Ben oui. Ouais, c'était juste ça. C'est sûr, pour se faire financer, ben, je sais là, que. Je sais pas c'est quoi le nom de la personne. Là. Comment ça s'appelle? Et as-tu le nom, toi, de la personne qui s'occupe? Non, je ne sais pas. Ben écoutez, on va. Le nom. On va faire des recherches. Le nom de la compagnie que le gars qui a fait la compagnie pour le projet au cours, c'était son oncle Jacques. Puis le neveu a parti la compagnie, la compagnie Nova. Puis il a étudié en robotique. Oui. Il a fait, c'est à partir de là qu'il a fait la compagnie Kinova pour la fabrication du brage agro, puis l'a modernisé, puis l'a commercialisé. Ben, écoute, j'ai été comme un des premiers à voir comment il était à ses débuts. Oui, avec c'était pas comme ça, là. La pince à spaghetti. Puis oui, j'ai vu les débuts, l'historique vidéo, les archives vidéo. Ben ouais, merveilleux. Les débuts Janko. Avec une pince à spaghetti, puis
un cadran téléphonique à Python. Aïe, aïe, aïe. Puis, Wow. Puis ça, c'est le neveu de Jacques qui a parti toute cette compagnie-là. Ça s'appelle la compagnie Kinova. Innova. Kinova. Kinova. OK. Kino comme kino. OK. Mouvement. Oui, comme le mouvement kino qui veut dire mouvement. OK. Kinova. Bon, ben écoute, on va regarder ça. Et même peut-être, ça serait intéressant, peut-être, inviter la personne à venir nous en parler. Oui. Hein, ça serait bon, hein? Oui. Ça serait bon, et puis tout dans le cours de l'histoire. Ben merci, Éole. Il y a Madame Damoré, ça se peut-tu? Est-ce que vous êtes Oui, là? c'est moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous? Oui, ben oui. Je veux dire, avec. Et puis vous, est-ce que vous avez pu aller voir votre mari? Est-ce que ça. Non. Toujours au statu quo, là. C'est toujours au point neutre. Aïe, aïe, aïe. Épouvantable. Ouais. J'attends toujours qu'on me précise c'est quoi les fameuses règles de piège. Et toujours pas de réponse, toujours rien. Puis toujours pas de déconfinement. Je sais pas pour les autres qui avaient aussi le même problème. Est-ce que ça a évolué un petit peu? Ben là, en fin de semaine, non, en fin de semaine, ça n'a pas évolué, ça c'est sûr, là, mais c'est sûr qu'on prépare la lettre pour qu'on puisse l'envoyer au gouvernement, justement, pour déconfiner totalement tout le monde. Et puis, Ben oui, parce que là, l'été passe et on a bien peur qu'ils n'ont aucunement dans l'idée de déconfiner. Est-ce que le monsieur sur la rue Godu, est-ce que ça a évolué ou c'est encore au même point? Non. Je sais pas, je n'ai pas appelé mon ami. Il n'a pas appelé encore son ami, mais je pense. Mais écoutez, là, qu'est-ce qui arrive, Mme Damoré, c'est que si on envoie une lettre, il faut que ça soit général parce que. Ah oui? Premièrement, on ne saura pas lequel qui est déconfiné ou pas. Donc, nous, on a un petit doute raisonnable que présentement, on ne peut pas, comme on dit, il y a des endroits qui ne sont pas encore déconfinés et qu'on ne les connaît pas. Là. Oui. C'est oui. plein, là. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire ça général. Oui. Il faut faire un appel à l'ordre général. Oui, parce que là, on ne sait pas lequel. Peut-être, il y en a un dans les 347 établissements. Il y en a peut-être un qui est peut-être comme nous autres, là, tu sais, comme vous autres, là. Donc, la ARI de Marie-Michel. Fait que donc, tout ça ensemble, c'est sûr qu'il faut faire ça. Il y a Tania qui veut poser une question. Tania, vas-y. Oui, Madame Damoré, bonsoir. Je voulais vous demander si au moins vous pouviez voir votre mari avec le FaceTime ou vidéo. Non, parce que j'avais demandé si c'était possible à ce que le FaceTime soit fait par l'infirmière, parce que je voulais pas que ce soit des bénévoles qui s'insèrent dans les chambres, parce que ils ont pas nécessairement, ils vont dans plusieurs chambres, ils se promènent d'une chambre à l'autre, et l'hygiène en rapport avec les appareils et tout ça, alors je voulais pas risquer. J'ai demandé plutôt à ce que ce soit l'infirmière quand elle a fait des soins le soir, comme à 10 heures, a fait ses soins de trachéo, si elle pouvait, parce que c'est juste une question de quelques minutes. Mais non, c'est pas possible pour moi. Je sais que c'est possible pour d'autres, mais pour moi, non. C'est non. Non, ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est ça, c'est vraiment de la tyrannie. Oui. Cette infirmière doit être appelée à l'ordre. Il m'entend pas, c'est juste... Elle est inhumaine. Elle est inhumaine et ça va contre son code d'éthique. C'est ça. Alors, je sais que ça se fait pour d'autres parce qu'il y a d'autres familles qui m'en ont parlé. C'est bon pour eux, mais pour moi, non. Alors, c'est soit que j'accepte de faire rentrer les bénévoles, puis comme ils vont dans toutes les chambres, non, ça me tente pas parce que je veux pas l'exposer à ce risque. Et surtout qu'on m'a dit, d'après mes sources, que les équipements seraient peut-être pas nettoyés comme il faut, puis ils rentrent pas de blouse de protection, rien. Alors, je calcule que le risque est trop grand. À ce moment-là, je préfère ne pas le faire.
Et C'est puis choquant, ça serait tellement facile parce que l'infirmière va pour faire ses soins trachéo à 10 heures, puis ça prend quelques minutes pour faire les soins trachéo, et ça prend quelques secondes là, de faire là, un FaceTime parce qu'il ne peut pas m'entendre, alors c'est juste pour qu'il me voie puis que je lui envoie des baisers de loin, et puis mais non, c'est pas possible. Ben, je pense que si quelqu'un fait une plainte contre cette infirmière, il y aurait matière. C'est contre la santé psychologique du patient. Oui. Et l'infirmière a pris pire qu'un premier ministre. Oui, un premier ministre a plus qu'elle. Je trouve que c'est affreux, c'est méchant, c'est inhumain. C'est de l'abus, c'est de l'harcèlement, c'est une dame qui est pas à la bonne place, et j'ai hâte de voir qui va avoir le courage, parce qu'elle a fait souffrir plusieurs personnes là-bas. Et c'est une dame qui est pas au bon endroit. Elle ne devrait jamais être dans le milieu de la santé. Il faudrait qu'il s'occupe royalement de ça, là, parce qu'elle est carrément mesquine, méchante, malveillante. Et c'est de la maltraitance au plus haut point, psychologique, harcèlement, abus. Alors, c'est ça. Absolument. Donc, il faut aussi pointer, comme je disais tantôt. C'est pas juste les ministres qu'il faut pointer, il faut pointer aussi les PDG dans les centres intégrés. Eux autres, oui, absolument. Tantôt, ils sont imputables, hein, puis ils s'en sortent tout le temps. Oui, effectivement. Alors, il faut absolument les pointer, puis il faut qu'ils assument les responsabilités, et ça urge. Absolument. Donc, écoutez, Mme Dameron, c'est ça, on est là-dessus. Il y a Caroline, il fallait qu'elle s'occupe de sa mère. D'après moi, elle est partie là tantôt. Et puis, justement, elle est venue faire un tour tantôt, et on va s'occuper de ça là, pour la lettre qu'on doit s'occuper là pour. Qu'elle va mieux, oui. Oui, elle dit que c'est souffrant encore le matin. Oui. Donc, elle soupçonne peut-être un problème rénal là. J'espère que c'est pas des pierres. J'espère que c'est pas des pierres ou des enfants de même comme ça, parce que c'est un mal là, des fois un mal. Oui. Le bas de dos, des fois, ça peut être signe comme ça, mais en tout cas, soit-on que ça soit passager. Oui, passager, c'est ça. Donc, c'est ça, avec sa mère, donc comme Tania, et puis c'est vraiment extraordinaire hein, de faire ça. Parce que un petit peu plus, vous, c'est quasiment ça que vous allez peut-être faire. Ça continue de même. Mais là, c'est ça, j'ai bien hâte de le retrouver, parce que là, encore une fois, il ne sait pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ils m'ont fait disparaître de sa vie le 7 de juin, là, et là, il n'y a aucune idée de qu'est-ce qui se passe encore une fois. Là. Moi, là, à votre place, Mme Damoré, je pense que vous n'aurez pas le choix de faire comme Tania, et puis de vouloir reprendre votre mari. Sinon, vous allez manquer et même aussi échapper peut-être cette nécessité que vous avez avec votre mari. C'est important. Oui. C'est important. Oui, parce que regardez, ils nous ont volé là, déjà 3 mois de notre vie. Et pour moi, toutes les minutes que je passe à ses côtés sont précieuses, parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve le lendemain. Et de plus en plus, son état, en tout cas son accident, son AVC, nous a montré qu'il faut mordre dans la vie, il faut profiter de chaque moment ensemble. Et là, ils nous ont arraché 3 mois. 3 mois ensemble. Alors ça, là, c'est impardonnable. On va voir comment ça va aller avec la lettre, mais on ne laissera pas grand temps et comme on dit, on le criera de toutes nos forces, OK, au niveau de notre justice de santé pour le mentionner et le dire tout haut, tout fort, que sortez vos gens des CHSLD ou sinon vous allez avoir toutes des surprises. Oui, parce que c'est pas des milieux, c'est des milieux carcérales. Et c'est pas des milieux où il y a de l'amour et de la compassion, c'est des milieux où il y a de la mesquinerie, de la malveillance et de la maltraitance. Alors, c'est pas des milieux pour des gens qui mettent tous les gestionnaires à l'intérieur de ces places-là, puis qui les laissent tout ensemble et qui se fassent de la malveillance entre eux. C'est la façon dont ils savent survivre, eux, alors qu'ils les mettent tous ensemble. Mais c'est pas un milieu pour des gens civilisés et des gens qui ont le droit de vivre et d'avoir des droits et libertés. Absolument. Et là,
on les mettra pas tous dans le même bain, Mme Damoré, parce qu'il y en a qui sont bons. Là-dedans, Oui, ça, c'est mais sûr. Mais moi, la j'en ai pas plus- rencontré beaucoup à date dans le milieu où je suis, là. Ben, où est-ce que vous êtes, c'est sûr. Là. Mais écoute, il y a 22 centres intégrés au Québec. Ouais. Fait que jamais je croirais qu'il n'y en a pas une gang qui soit correcte. Là, tu sais. Mais Ouais. jusqu'à maintenant, d'après la manière que ça fonctionnait, c'est Oui. sûr et certain que ça va prendre des PDG dans chaque établissement comme M. Dubé veut faire. Et j'espère Oui. qu'il va le faire. Là. J'espère qu'il va le faire, qu'il va y avoir quelqu'un qui va... Oui, j'espère qu'il va se tenir. Parce que si vous regardez à date les conditions qu'ils ont mis sur leur site Internet et les mesures qu'ils ont mis maintenant, là, ça annonce rien de bon. Ils comprennent absolument rien à la réalité de ces patients-là. Et ils sont même pas rendus à comprendre c'est quoi le rôle d'un proche aidant. Alors, on n'est pas sorti du bois, là. Parce que si vous regardez dans les mesures, puis il y a encore, c'est indiqué, si vous appelez là-bas, c'est encore indiqué que les visites sont interdites. Il n'y a rien qui a changé, là. Alors, c'est comme si le gouvernement, ça ne les concernait pas, eux. Eux, ils font leurs propres règles, ils piétinent les gens, ils se foutent carrément des droits et libertés. C'est eux qui sont au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus de tout. Et vous vous appartenez pas quand vous rentrez dans ces places-là. Vous appartenez à eux et ils disposent et ils font ce qu'ils veulent. Oui, puis justement, pour pas que vous voyez rien, et puis justement, je comprends, c'est comme Chantal que je vous disais hier. Chantal, sa mère, il fallait qu'elle la rencontre au sous-sol, imaginez-vous. Avec Imaginez-vous donc. Hein? Hey, hey, hey. Bonjour, maman. Hey, oui. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est des gens qui ont sûrement rien à se reprocher qui font ça, là. C'est des gens qui savent qu'ils n'ont rien à cacher. Alors, je peux pas croire que le gouvernement dorme au gaz puis qu'ils se fassent bourrer comme on bourre une valise par ces gens-là. Je peux pas croire qu'ils sont pas assez intelligents pour se réveiller. Non, oui, puis là, ils sont là, puis ils veulent pas que là, ils veulent montrer que tout va bien, Ah mais oui? c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Non. Regardez ce qui est arrivé dans le cas des CHSLD qui ont été infectés. Regardez oui. ça, là. Oui. Alors, s'il y a une leçon à tirer, là, je veux dire, on a parlé, on a essayé de prévenir, on a essayé, puis ils nous ont jamais écoutés. Alors maintenant, ils savent qui dit la vérité et qui leur ment effrontément. Et il me semble qu'ils devraient se réveiller, là, puis dire, bon, ben voici, on va donner plus d'écoute aux gens qui vivent dans ces endroits-là. Parce que nous, on n'a pas intérêt à mentir. Depuis 2003, c'est supposé d'être un milieu de vie, mais pour l'instant, c'est un milieu de soins. Fait que là, il va falloir que ça change et puis que les PDG des établissements que M. Dubé veut mettre, il faut absolument qu'ils soient indépendants du centre intégré. Parce qu'il va y avoir, à un moment donné, il va y avoir du copinage à un moment donné. Oui, effectivement. Oui. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça autant que possible. Il y a Marie-Michel qui veut poser une question. Vas-y, après ça, Tania. Il y a trop d'affaires là-dessus. J'ai toujours de la misère. J'en trouve mes affaires. Oui, en fait, ce que je voulais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, dans un journal que j'ai vu, il y a une lettre qui a été publiée par à peu près, qui a été signée par à peu près 225 médecins, plus une fédération qui représente à peu près 220 médecins aussi à travers la province. Tu l'as vu, Daniel, cette lettre-là? Oui, je l'ai même mis sur mon profil, Daniel Pilote. Allez voir ça, là. C'est très, très bien parce que cette lettre-là, elle dit, est adressée au ministre de la Santé, au nouveau ministre de la Santé, M. Dubé, au premier ministre, Mme Blais. Puis elle leur dit carrément, là, ils disent carrément à ces trois personnes-là, dire, mais écoutez, ça fait 10 ans, en 2010, on vous l'a dit qu'il y avait un problème dans les CHSLD. Vous ne nous avez pas écoutés, vous nous avez envoyés dans des endroits où il n'y avait pas d'appareil pour soigner les malades. C'était supposé être des personnes qui vivaient là, mais ils sont dans des endroits, c'est devenu des endroits de soins, mais il n'y avait pas d'appareil pour s'occuper d'eux autres. C'était des personnes qui auraient dû être dans les hôpitaux. Puis là, en tout cas, c'est vraiment bien écrit. Ça fait vraiment des reproches au gouvernement. C'est 200. Là, ils disent, vous allez faire d'autres CHSLD puis des maisons des aînés pour reproduire ce que vous avez créé. Tu sais? Ben, c'est ça qu'ils ont peur. C'est ça qu'ils ont peur. Fait qu'on dit, ça n'a pas de bon sens, là. Mais c'est 220 médecins au travers de la province, à peu près. Plus, ça fait une fédération qui rassemble 220 médecins qui signe ça, qui leur dit ça aujourd'hui.
Fait que je Juste sais pas pour... si ça va donner, Ouais. mais c'est quand même des médecins qui y parlent, là. Absolument. Et en plus, je vais te dire de quoi. OK. Sur ces maisons-là, comme Yannick, mon fils au Japon, OK, avec Medical Care, OK. Medical Care au Japon, c'est 1 pour 1. Ouais, ça. OK. Donc, si on fait des maisons ici, puis qu'on a du 1 pour 8, c'est ça qui me fait peur, moi. Oui. 1 pour 8, 1 pour Ça va 9. créer le même problème. Oui, puis à part de ça, dans leur tête, ils vont dire, bon, ben, c'est comme faire une genre de ligne verte. Autrement dit, bon, si pour être pas sûr au lieu, si on fait de la planche pour les gens, c'est quasiment ça, là, tu sais. Oui. C'est Quasiment pas en ça. changeant le béton qu'ils vont faire la différence, là. Ben, en tout cas, il faut plutôt revêtir ceux qu'on a actuellement, puis augmenter le ratio. Pas 1 pour 8, pour 1 pour 9, 1 pour 10, 1 pour 11, puis oups, après c'est 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ça finit plus, là. Oui. Économisons. C'est pas grave, de toute façon. Ils sont sur la ligne verte, ces patients-là. Oui. Non, on ne peut pas penser de même, là. Oubliez ça. Non. Bon, Tania, tu avais de quoi dire? Oui, je voulais dire à Mme Damoré si elle avait contacté son député ou le nouveau ministre. Non, pas encore, parce que je me suis dit, je vais lui laisser au moins la fin de semaine là, pour voir, pour qu'il se mette au parfum de ses dossiers, M. Dubé. Puis après ça, je prévois pour la semaine qui s'en vient là, de contacter puis de voir avec lui pour relancer parce que vous savez que dans les conditions qu'a mis le gouvernement, c'est indiqué que s'il y a des CHSLD qui ne veulent pas respecter les conditions, entre autres au niveau, je vous donne un exemple, comme les heures, c'est pas au CHSLD à nous imposer des heures au prochain aidant, c'est à nous à décider de la durée, de la fréquence et de quand on y va. À nous l'imposer. Et c'est bien indiqué que s'ils veulent se sortir de ça, qu'ils doivent demander une permission au gouvernement. Alors, c'est ça, là, il faut que le gouvernement se mette au diapason et il doit mettre au pas les gens qui ne respectent pas les conditions qu'ils ont mis. Autrement, ça devient de l'anarchie totale. Et il demande après aux bénéficiaires de faire la justice alors que c'est à eux à faire la justice. Ils mettent dans leurs conditions que le CHSLD qui ne veut pas les respecter doit demander une permission, doit expliquer la raison pour laquelle il n'est pas prêt à accepter ces conditions-là et après ça, ils vont les suivre pour qu'ils rentrent dans le rang. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas fait et c'est pas suivi par le gouvernement. Alors, ça sert à quoi qu'ils mettent des conditions? Mais pourquoi, Mme Damoré, pourquoi les journalistes ne parlent plus des CHSLD et des bannissements comme le vôtre? On dirait que les journalistes ont arrêté d'en parler. Ils ne veulent pas embarrasser le gouvernement. Il y a un genre d'entente secrète. Tania, non, c'est pas une entente secrète. C'est que, premièrement, il n'y aura pas le temps de tout couvrir, juste ça. Nous autres, c'est ici, la justice santé, c'est notre job. Parce que les journalistes n'en parlent pas. On ne parle pas de tout. Donc, c'est ça qu'on a un problème. Donc, c'est ça. Non, puis ils sont en mode vacances, hein? Juste avant, excusez-moi, c'est parce qu'il y a Léandre qui est arrivé tantôt. Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Donc, bienvenue. Tu es arrivé un petit peu plus tard. Et puis, donc, juste pour te dire là, que on a, comme on dit, on n'arrête pas de revendiquer. Fait que c'est sûr et certain là, que le chèque emploi-service, même comme idée, on dirait qu'il faudrait sortir tout le monde des CHSLD, on s'en irait tout à la maison. Et imaginez-vous le micmac qu'il y aurait. Imaginez-vous, premièrement, il n'y aurait plus d'emploi pour le personnel. Le personnel. À la maison, c'est la liberté hein, chez nous. Ben oui, on pourrait choisir ça si on voudrait. Ben oui, sortir de la prison. On pourrait choisir ça si on voudrait. Et puis, justement, en fin de compte, ça pourrait être une idée. il y a Caroline qui s'en vient nous voir. Caroline, allô? Comment ça va? Hop! Salut! Est-ce que tu nous entends?
Nous, on t'entend pas. Peut-être un problème. Non, ton micro est ouvert. Je sais pas, là, qu'il doit y avoir un petit problème technique. En tout cas, écoute, quand tu seras prête, Caroline, tu lâcheras un whack. Et Anne? J'avais de la misère avec mon son. Je suis vraiment désolée. OK, c'est bon. Et puis, re-bienvenue. Hein, c'est sûr que tu dois partir sporadiquement, hein, d'après moi. Oui, on a dû aller se coucher parce qu'elle était très fatiguée. OK. Un moment. Fait que là, on est toutes les deux étendues dans le lit, là. Wow! Excellent, mais mon Dieu. C'est une bonne idée, comme ça, au moins, tu peux finir en beauté avec nous autres. Oui. C'est qu'est-ce qu'on disait à tout le monde? On disait que il faudrait que tout le monde des CHSLD s'en irait. Hey, ça serait tout un micmac si tout le monde partirait des CHSLD pour s'en aller dans c'est pas du service à domicile, en tout cas. Maintien à domicile, oui. Maintien. Il est en train de perdre le mot, oui. Donc, faudrait si on ferait ça, imagine-toi, le personnel perdrait tout leur job. Oui. Ça serait épouvantable. Et puis peut-être ça changerait le soutien à domicile, le mettrait peut-être amélioré, on ne sait pas. En tout cas. En tout cas, il y a Luc, Monsieur Cherry, là, je ne sais pas, je devrais lui donner la parole. Vas-y, Monsieur Cherry. Mais je voulais juste savoir, est-ce que tu as eu des... Est-ce qu'il y a quelque chose, M. P, qui a posé dans la presse? S'il y a quelque chose qui a été dans la presse, ben, il y a 2 articles dans la presse. Oui, non, mais le nôtre, il n'a pas passé là. Le qui? Le mien, moi. Ah, non, encore, ben, il y a Jean, as-tu passé avec Hugo? Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit d'ici 2 semaines, puis il m'a pas appelé encore, fait que là... Ouais, ben... Jean? Oui, j'ai pas eu aucune nouvelle. Oh, on va s'occuper de ça, Jean, OK, parce que j'ai le contact avec lui. J'ai pas eu aucune nouvelle. Parfait, on va regarder ça. Sans problème. J'attends de l'avoir pu parler. Je ne sais pas si tout le monde a passé. Est-ce que tout le monde a passé avec Hugo, ceux qui devaient? Je ne sais pas, là. Parce que je sais là, que... Luc, je pense qu'il ne présentera pas de temps, qu'il n'aura pas passé tout le monde, je crois. Ah, OK, parce qu'il m'avait dit d'ici 2 semaines. Ouais, je sais pas, là, hein, on va l'appeler, parce que, tu sais, je veux dire, Jean, son nom a été mis... ouais, mais je pourrais l'appeler si tu veux. Ben, j'ai aussi son numéro, j'ai tout ça aussi. Ah, OK, je voulais savoir, tu commences à organiser pour qu'on ait de la visite de Mme Fourier, là? Ah, absolument. Écoute, c'est sûr qu'elle va être invitée, mais elle ne regardera pas son courrier en fin de semaine, peut-être, là. Donc, on va... Non, ben, moi c'est ça, là, ça va redémarrer lundi, là, pour pousser, là, pour qu'il... OK. Le monsieur qui s'occupe de mon dossier à partir de lundi, là. OK. J'ai bien hâte à demain, voir que les heures vont plutôt monter que descendre. Fait que pour répondre à la question que j'avais mal compris tout tantôt, oui, si tout le monde sort des CHSLD, et il va y avoir beaucoup de monde qui va avoir besoin de chèque en de service. C'est drôle que tous ceux qui vont être dans les personnes qui sont dans les préposés, tout ça, les préposés, tout ça, ces drôles-là, je pense que c'est eux qui vont être obligés de venir à la maison, tellement qu'il y aurait tellement de monde à la maison. Ah oui, ça serait le chaos total. Ça serait le chaos total. Et puis là, c'est sûr que, là, peut-être, ils mettraient le chèque en service à 26 $ de l'heure. Moi, j'aurais eu une question à poser Oui. à Luc.
Vas-y, mon cher Jean, vas-y. Il faut faire attention, hein. Donc, quand on fait une demande à quelqu'un, si on est trop honnête, si on veut trop à l'autre, on tendance à fermer le dossier. Oui, ben c'est sûr qu'il fermerait le dossier, mais il se fermerait eux autres mêmes. Sauf que si on est trop demandant, trop souvent, ils vont dire bon, on ira pas. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Ouais, je sais que les représailles, les petites représailles à la bonbon, là, qui essayent par. On va faire. Tu sais, c'est comme Tania, on va la faire souffrir un peu comme ça. C'est quasiment ça, là. Non. Ouais, là, quand c'est comme Léandre disait tantôt, droits et libertés. Droits et libertés, imaginez-vous, si on ferait ça. Hein? Il sera obligé de s'organiser, là. Là, il sera obligé de s'organiser. Là, c'est drôle, on ne dirait plus. Puis peut-être même, ça aurait sauvé bien du monde. C'est drôle à dire, hein? Ça aurait sauvé bien du monde. Mais, tous ceux là, qui, présentement, ont une paye avec les CHSLD, le personnel, c'est sûr qu'eux autres, ils la trouveraient pas drôle. Eux autres, ils la trouveraient pas drôle, ça, c'est sûr. Tant qu'à ça, là, mais je paye le tant qu'à ça. Si, mettons, il n'y en aurait plus de CHSLD, là, pour tous ceux qui veulent s'en aller à soutien à domicile, là, on gage combien en rien que là, ils voudraient, tous ceux qui sont en CHSLD, ils voudraient tout aller à domicile pour continuer à avoir une paye. Non, oui. Non, c'est ça. On changerait. Qu'est-ce qui est à Paul, redeviendra à Pierre, c'est sûr. C'est ça, 4,30 sous pour une pièce. Ouais, mais au moins, on aurait du monde. Puis ça serait du 1 pour 1. Il n'y aurait pas le choix, parce que là il faudrait même quasiment du 2 pour 1. Pourquoi 2 pour 1? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des fois, il faut qu'il soit 2 pour aider quelqu'un. Ouais, comme mon voisin à côté. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix, là, tu sais. CLSC vont chez lui à 2, mais ils vont 4 fois par jour. Absolument. Donc, hey, mon cher Luc, que je vois là. Ton Mozart. Ouais, mais lui, il dit, non, pas M. Cherry. Lui, il sait, Mozart, il essaie qu'on se ferme la boîte. Ouais, surtout, Luc, je sais pas, là, il est en adversion, là, je sais pas pourquoi. Tant mieux pour lui. Je mettrai ça sur ma faute, bien entendu, tu seras sans ton Mozart. Oui, mais en tout cas, là, écoute, il va falloir vous parler, toi puis Luc, là. Hein, Mozart? Bon, OK. Ouais. Il faut pas l'instincteur, là. Ouais, c'est ça. Non, Luc va tout être là. Écoute, il va tout être là. Bon. Oui. Donc, sortir l'instincteur et juste en passant, Mme Damoré, on est en train de travailler sur la lettre là, pour le ministère. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. On a fait un bout de chemin. Là. Il manque juste à faire des corrections. Et puis, à ce moment-là, je vais le faire aussi regarder par Maître Paul Brunet, fait que tout le monde va être sur le parfum. Ouais, j'ai vu Paul Brunet passer à la télé aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui? Oui, mais je vais vous expliquer ça très brièvement. C'est qu'il y a des personnes, imaginez-vous, qui volent les personnes qui décèdent. Ah oui, même les personnes vivantes, on se fait toujours voler, nous autres aussi. Oui, absolument. Ici, je trouve que, moi, jusqu'à maintenant, le monde sont très respectueux ici à Champagnat. Jusqu'à maintenant. Ah bon, vous êtes chanceux. Oui, nous, c'est juste ça. Ouais. Les oreillers disparaissent.
Ouais, ben, il y en a qui ont besoin pour dormir, hein, c'est sûr. Oui, ben c'est ça. Mais les oreillers, enfin, il y a tout. Tout. Alors, faut pas laisser des choses de valeur dans les chambres parce que ça part, ça prend pas de temps que ça part. Comme il y a une dame qui avait des saturomètres, et ils en ont manqué 3, un après l'autre. Puis ils ont des caméras de surveillance, ils peuvent trouver c'est qui. Mais ils s'en foutent. Ben, il faudrait en mettre dans les chambres, comme, hein, ça serait le fun, parce que ça, vous avez le droit, de toute façon. Il y a une loi Oui, là-dessus. mais hein. ils nous laissent pas passer rien, il faut les laisser en bas dans le casier, vous savez? Ah, mais plus là, maintenant, à cette heure, on va... Oui. On va le On n'a désinfecter. pas le droit de rien apporter. Il faut laisser tout dans un casier barré en bas. Regardez les belles règles qu'ils ont mises sur leur site. Il faut le laisser dans des casiers barrés. On ne peut rien apporter. Et Zéro. votre téléphone? C'est vrai, Daniel, je l'ai lu, les règlements de cette place-là. Le téléphone, c'est illégal. C'est illégal empêcher quelqu'un d'amener son téléphone. Oui, ben moi j'ai eu une permission spéciale, mais finalement, quand j'apporte le mien, je me suis rendu compte que tout le monde, les préposés, les ont toujours dans leurs mains, ils sont toujours le droit, je pense que légalement, le droit à un téléphone, c'est un droit légal, c'est criminel de forcer quelqu'un. Moi, j'ai été obligée de demander une permission spéciale parce que j'en avais besoin pour pouvoir parler avec mon mari, avec mon iPad et mon tableau. Il a fallu que je fasse une demande, là, puis une bagarre pour obtenir ça. Puis tout ça pour me rendre compte que les autres, ils les ont tous dans leurs mains sans poser de problème. Encore une fois, c'est... Un instant, vous parlez tout en même temps. Il y avait Caroline qui disait de quoi, là? OK? Donc, Caroline, vas-y, qu'est-ce que tu disais? Parce que là, tout le monde embarque. Je disais simplement que Mme Damoré, elle a tout à fait raison par rapport au règlement. Là, je l'ai lu, le document pour son... Oui. Oui, il faut laisser les choses dans le casier en bas, puis rien. Oui. Puis, oh mon Dieu Seigneur. Non, c'est vraiment, je vous dis, c'est Guantanamo. Guantanamo. Avez-vous cherché, Monsieur Pilote, le Guantanamo? L'aile Guantanamo, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, l'aile Guantanamo. La prison. Ah ben, je vais y aller après, promis. Guantanamo, ça s'écrit G-U-A-N-T-A-N-A-M-O. Guantanamo. Guantanamo, oui. Guantanamo, c'est. Alors, vous allez voir, c'est comme ça que nous, on l'a baptisé l'aile Guantanamo. Guantanamo. Guantanamo, G-U-A-N-T-A-N-A-M-O. Je pense que j'aurais pas de misère à parler en espagnol. Guantanamo. Oui. Donc, oui, c'est sûr que le monde disait, toi, tu parlerais bien l'espagnol. OK, d'accord. Et peut-être même italien. Peut-être italien. Peut-être on va changer Mozart pour Mozardo. Mozardo. Oui, je sais pas qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça donnerait? Oui, c'est ça. Exact. Donc, mes chers amis, ce fut intéressant. Ce soir, on est... Jean, je t'oublie pas. Vas-y, je t'écoute. Je répète, il y a des pamphlets qu'on met dans les rentrées des bâtisses de CHSLD. Oui. Le pamphlet est bleu. Il y a un caméra qu'on peut installer. Oui. Dans le champ. Oui, on là, peut. Je ne parle pas des cellulaires. Je parle une caméra. Oui, ça, Mme Damarou, vous avez le droit. Oui, ça, vous avez le droit. Ça, ils ne peuvent pas vous interdire. Une caméra Wise. Wise. Oui. Caméra Wise. Ils font rien passer. Non, mais ça, je pense qu'il faudrait installer ça. Oui, ils sont obligés. Vous allez voir, il n'y a rien à leur épreuve. L'illégalité, c'est leur spécialité. Alors, ils font rien passer. Oui, Guantanamo. Donc, ben écoutez, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vais aller faire jouer notre Mozart, OK? Ouais, là, il doit s'énerver. Le chum à Luc, fait que on va... oh, il me regarde. Ben quoi? Il est correct, Luc. Arrête donc, toi.
OK. On commence? Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a contre moi, lui, là? Oui, c'est ça. Donc, on va partager. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On y va. Eh oui, merci, mon cher Mozart. Donc, merci, Marie-Michel, Sandra, merci beaucoup, Tania, Luc, Jean et André, Madame Damoré et Caroline. Ben là, c'est parce que vu qu'elle garde sa mère, il faut sporadiquement, il fallait qu'elle parte, qu'elle revienne. C'était comme aller, comme on dit, à chaise musicale. Ben, c'est normal parce que vu qu'elle a sa mère à la maison et puis. Ah ouais, elle a fait un tour. Hey, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour sa mère. Et puis aussi Tania, extraordinaire. Et peut-être d'autres vont suivre. Bientôt. Peut-être. Hein? Madame Damoré, t'es en train de rire. Oui. Oui. Je vous comprends. Oui. Donc, écoutez, bonne soirée tout le monde. Et à demain. 95. Bon repos. 95e. Bon repos tout le monde. Oui, repos. Merci encore. Au revoir. Salut à José aussi. Daniel. Bonne soirée. Merci. Et il ne faut pas oublier Nicole aussi qui doit s'en venir à Montréal. Elle est déjà à Montréal depuis 5 heures, depuis 17 heures après-midi. Ah, ben mon Dieu, tant mieux. Ben, c'est beau. Salut. Salut Nicole. Bye bye. Salut la gang. Salut. Bye. Reposez-vous bien, là. Hein? Oui. Faut qu'on y aille bien, pas pire. Faut qu'on y aille bien. Bye bye. Bye. Bon, attends un peu. Regarde, tu vois, Jean, Luc, il rit dans sa barbe. Regarde-lui, là. Tu sais pourquoi il rit? Parce que il fait exprès pour rester en dernier. Une question. Oui. Question. Oui, c'est quoi la question? Où est Madame Damoré? Damoré? Montréal-Nord. À Montréal, en plus? Oui, Montréal-Nord, oui. Ah, OK. Il fait un 45 minutes de voyagement. Aller-retour. Aller-retour. Non, allez. Damoré? C'est Madame Damoré, où? Ouais. Elle est partie? Voilà. Non, Elle est mais partie. où? Montréal-Nord. OK, à Montréal. OK. En nord de la ville. Fait que c'est là qu'elle reste. Fait que. Bye. On se voit demain. Bye, Jean. Hey, ça marche. Ça marche. Salut. Bye bye. Bye. Bon, Luc. Mon cher Luc, là, Mozart, il capote en arrière, là. Il va tout s'en aller. Ben là, non. Il est là pour rester, Luc. Gris Mozart. Des fois, il ne file pas, hein. Ouais, mais il est habillé comment, là, ton Mozart? Alors, oublie pas aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, c'est habillé en habit du dimanche avec une boucle, OK, des pantalons noirs avec, comment on appelle ça, un habit à queue. Ah. Un tuxedo. Ah, ouais, puis dans ses pieds. Il porte des beaux souliers noirs cirés où est-ce qu'il peut voir ses dents dedans. Ah. Puis son lutrin puis ses baguettes. Là, il y a des baguettes en ivoire à soir. Parce que il dit qu'il va y voir. Oui, mais son lutrin. Ben, son lutrin, c'est un lutrin en beau bois noyer. OK? Beau bois noyer ou de frêne, bois de frêne. Vraiment un bois.
faut pas qu'ils le mettent dans l'eau parce que. Ben, il va waver, c'est sûr, là, mais c'est pas grave, on a des serres, hein, si jamais ça arrive. On a des serres, puis là, on serre, et puis on le laisse sécher au soleil, puis il devient droit. Ah, ben, il est pas pire pantoute. Là, Tout qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui est croche? Luc se redressé, tu le savais, hein? Hein? Ouais, mais ouais, en tout cas. Ouais. Bon, donc, écoutez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Jonglez pas trop à ce que j'ai dit, là. Et puis. Non, laissons faire le point, là. Laissons faire le point, oui. Tout ce qui est croche devient droite. Bon, salut. Bye. Bye. Alors, sur cette belle pensée, en tout cas, oui. Alors, demain, 95e. La 95e demain. Merci beaucoup tout le monde. Hey, bonsoir. On va y se reposer. Salut.